Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 4. Puissance, le prérequis. Écriture d'un produit, écriture d'un nombre décimal sous forme d'une fraction, opération sur les fractions et les nombres relatifs, utilisation des puissances de 10, l'encadrement d'un nombre. Les compétences visées. Connaître et utiliser la notion de puissance, connaître et utiliser la puissance d'un exposant négatif, connaître et utiliser les propriétés de puissance, connaître et utiliser l'écriture scientifique et l'ordre de grandeur. Les objectifs, développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de puissance d'exposant positif, d'exposant négatif et puissance de 10. Développer les connaissances et la notion de l'écriture scientifique et sur l'ordre de grandeur d'un nombre rationnel. Les prolongements. Toutes les leçons d'algèbre et d'analyse, les opérations statistiques, notation scientifique dans les disciplines des sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre. Exercice d'application. Exercice 9. Recopier et compléter par un nombre de la forme a puissance n et n entier naturel. Donc là, on va prendre chaque opération et on va essayer de la compléter. Exercice numéro 10. Calculer. Donc on a les opérations A, B, C et D. Donc pour calculer ces opérations, on va utiliser les propriétés des puissances et pour le calcul final, on va utiliser une calculatrice scientifique. Exercice numéro 11.
écrire sous forme d'une seule puissance. Donc là, à l'aide des règles et des propriétés des puissances, on va écrire chaque opération sous forme d'une puissance, une seule puissance. Exercice numéro 12. Calculer les opérations suivantes. Donc, à l'aide des règles de calcul qu'on connaît sur les opérations, on va effectuer les opérations suivantes, à savoir l'addition, la multiplication, la division et les puissances. Donc on va appliquer ces règles pour calculer ces opérations. Exercice numéro 13. Écrire sous forme d'une puissance de 10 les deux expressions suivantes, A et B. Donc, à l'aide des règles qu'on connaît, on va écrire A et B sous forme d'une puissance de 10. Exercice numéro 14. Déterminer l'écriture scientifique. Donc, pour les opérations A, B, C et D. Donc là, on va appliquer ce qu'on connaît sur l'écriture scientifique pour écrire ces expressions sous forme d'écriture scientifique. Exercice numéro 15. Calculer et simplifier les expressions qu'on nous propose. Donc, à l'aide des règles de calcul qu'on connaît sur les opérations, on va essayer de simplifier ces écritures et de les calculer. Exercice numéro 16. Simplifier les expressions suivantes. Les expressions qu'on nous propose sont des expressions littérales, c'est-à-dire avec des x, des y, des a, c'est-à-dire avec des alphabets et des nombres, sous forme de puissance. Donc, on va essayer de les simplifier avec les règles de calcul qu'on connaît sur les puissances. Exercice numéro 17. Dans un jeu électronique, Najat a gagné 2 points dans la première partie et elle a gagné toutes les autres parties, sachant qu'à chaque partie, le score est doublé. Donc, au bout de combien de parties le score de Najat dépasse pour la première fois le seuil
de 2050 points. Donc pour cela, on va utiliser un tableau sur lequel on va représenter le numéro de la partie et le nombre de points gagnés. Donc, le nombre de parties sera représenté avec les nombres 1, 2, ainsi de suite. Et le nombre de points gagnés va être représenté par 2 à la puissance n. Et n va prendre les valeurs des parties, c'est-à-dire 1, 2, etc. Et d'après ce tableau, on va essayer de répondre à la question proposée. Exercice numéro 18. Déterminer l'écriture scientifique du nombre 1. Donc là, on va faire de même que les exercices précédents en appliquant les règles sur les puissances et sur la règle pour obtenir une écriture scientifique, l'écriture scientifique du nombre 1. Exercice 19. Donnez le signe de chacun des nombres A, B, C et D. Donc chacun de ces nombres est écrit en fonction des puissances d'un nombre. Donc, pour trouver le signe, tout d'abord, il faut simplifier l'écriture de ce nombre. Il faut l'écrire sous forme de la puissance d'un seul nombre, c'est-à-dire un nombre à la puissance n, c'est-à-dire sous la forme A puissance n. Puis, étudier suivant le signe de A. Si A est positif, donc quel que soit l'exposant, le nombre va être positif. Si A est négatif et l'exposant est pair, le nombre va être aussi positif. Mais si le nombre, si, si la base est négative et l'exposant est impair, alors le nombre va être négatif. C'est ce qu'on va essayer de voir. Exercice numéro 20. Recouper et compléter par une puissance de 10, le tableau suivant. Donc là, on va essayer de compléter le tableau en essayant de donner une justification à chaque réponse.
Exercice numéro 21. Calcul mentalement. Donc là, on a des opérations dont les facteurs sont des puissances de nombre. Donc, pour calculer mentalement, on va essayer d'appliquer certaines propriétés sur les puissances pour obtenir la puissance soit du nombre 10, soit du nombre 1. Ce qu'on va voir à travers ces opérations. Exercice numéro 22. Recopier et compléter par égal ou différent. Donc là, on va essayer de compléter chacune des expressions proposées. Donc en utilisant soit le signe égal, soit le signe différent, après avoir donné une justification. C'est-à-dire après avoir justifié la réponse. Exercice 23. Écrire sous la forme d'une puissance de 10. Donc là, on va essayer d'appliquer les règles pour écrire chaque nombre des nombres A, B, C sous une forme de puissance de 10. Exercice numéro 24. Recopier et compléter le tableau suivant. On a le nombre, on nous demande l'écriture suivant les puissances de 10. Donc on va essayer de remplir ce tableau en justifiant à chaque fois la réponse donnée. Exercice numéro 25. Donner les résultats des calculs suivants sous la forme la plus simple. Donc là, ça veut dire calculer les expressions suivantes. Donc on a A, B, C, D, E et F. Donc, d'après les règles sur les opérations qu'on connaît, on va essayer de simplifier ces nombres A, B, C, D, E et F. On va essayer de les mettre sous la forme la plus simple. Exercice numéro 26. Recopier et compléter le tableau suivant. Soit on a un nombre et on doit écrire sa notation scientifique, soit on a la notation scientifique et on doit écrire le nom. Donc là, pour les notations scientifiques, on va écrire
cette notation en appliquant les règles pour obtenir l'écriture scientifique. Pour le nombre, donc on va essayer d'écrire l'écriture scientifique sous la forme d'un nombre qui n'est pas une écriture scientifique. Et dans ce cas, il peut y avoir plusieurs écritures de ce nombre différentes. Ce qu'on va essayer de voir. Exercice 27. Le diamètre d'hydrogène est, on donne son écriture, donne l'écriture scientifique de ce diamètre. Donc là, on doit transformer cette écriture qu'on nous propose en écriture scientifique. Ce qu'on va essayer d'appliquer pour obtenir le diamètre de l'hydrogène. Exercice 28. Le cerveau humain comporte 100 milliards de cellules nerveuses à la naissance. Et ça commence par la perte de 10 000 cellules nerveuses chaque jour à partir de 30 ans. Quel sera le nombre de cellules nerveuses de l'homme lorsqu'il atteint 50 ans? On donnera le nombre sous forme d'une écriture scientifique. Donc, on va essayer de résoudre ce problème pas à pas. Exercice d'approfondissement. Pour ces exercices, donc, en plus de ce qu'on a vu pour les exercices d'application, il suffit d'ajouter quelques remarques pour y répondre à ces exercices, c'est-à-dire des prérequis, des connaissances qu'on a déjà vues auparavant, et en les combinant aux puissances, où on aboutira à résoudre ces exercices. Pour la partie je m'évalue, donc on vous a donné les réponses, c'est à vous de les justifier. Bonne chance et bon courage.